Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV07. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de vous accueillir à proximité du Gard. Nous sommes au Vence et c'est une première ici même au Vence, premier reportage. Et nous avons l'immense plaisir aujourd'hui d'être dans ce lieu socio-culturel pour cette seconde édition du festival Fatch. Alors Fatch, c'est une expression populaire du Sud que certains d'entre vous évidemment connaissent. Et donc nous allons aller à la rencontre évidemment des festivaliers, des organisateurs et bien évidemment des artistes. Alors suivez-nous pour cette magnifique soirée qui s'annonce ici même au Vence. C'était du 2 au 4 août, Festival Fatch, deuxième édition, c'est parti. L'encontre de tes rêves, t'as pu faire une trêve, monter si vite au ciel, mais sans battre des ailes, exorciser ton cerveau, te voir en petits morceaux, me t'éparpiller presque partout, repêché par des anges. Je lève la tête et je tremble, ta silhouette dans les nues me répète qu'on finira tous ensemble à l'encontre de tes rêves. Tu t'es mis à transpirer de la sève, à enlever des écorces qui recouvrent ton torse, couper tes racines et déployer tes ailes pour suivre ta décadence. Mais quelle jouissance à l'encontre de tes rêves. Tu sentis frôler sur tes lèvres, affamé de merveille, mais souvent goûter de la veille. Insubmersible et pourtant si fragile, envoûté de toute essence, tu as retrouvé ton enfance, empêché par des anges. Je lève la tête et je tremble, ta silhouette dans les nues me répète qu'on finira tous ensemble. Ah la 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 la, ah la 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 la. Comment ça se passe, Damien, ce festival, cette seconde édition? Ça se passe plutôt bien en fait, tout va bien pour le moment. On a déjà fait 2 soirées-concerts qui se sont très bien déroulées, avec à chaque fois environ 400 personnes qui se sont déplacées. Et puis là ce soir, on attend avec impatience cette belle soirée du samedi, puisque c'est celle qui devrait nous amener le plus de monde et le plus d'ambiance. Voilà. Alors comment est née l'idée de ce festival? Alors l'idée même du festival, elle est née il y a très longtemps en fait. On est à la base une bande de copains, plutôt originaires des Vences ou des alentours. Et on a toujours eu l'envie d'organiser un événement de taille. On a grandi avec le Festival Art d'Afrique qui a malheureusement disparu en 2015. Et le Festival de la Pleine Lune aussi qui avait lieu à Paysac, où on allait ensemble en mobilette à l'époque pour passer des bons moments. Et on a toujours eu cette envie-là. Et puis donc en 2015, comme je vous ai dit, Art d'Afrique disparaît. Et là, à ce moment-là, on se regarde tous dans le blanc des yeux et on se dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Donc on a créé une association en 3-4 mois. On s'est dit, il faut qu'on agisse vite. On a fait une pré-soirée en 2015 et la première édition du festival l'année dernière, donc l'été 2017. Voilà. Nous sommes avec Julien, qui est le programmateur donc, de cette seconde édition, coordinateur, on va dire. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Damien, c'est qu'il t'a un peu refilé le bébé cette année. Voilà, c'est ça. Donc cette année, j'ai repris un petit peu les rênes de la coordination, quoi. C'est-à-dire que nous, on est 8 amis qui avons grandi ici. Voilà, on a fondé cette association parce qu'on avait envie de continuer à faire vivre le pays des Vences l'été, de refaire un festival après l'arrêt d'Art d'Afrique et tout ça. Et donc ouais, après la première année où moi, j'étais pas disponible en plus pendant le festival puisque j'étais en tournée. Cette année j'étais disponible et j'ai dit bon bah je vais reprendre un peu le truc et prendre ce rôle là de coordinateur, quoi. Donc c'est toi qui as un peu programmé ce soir depuis 3 jours tous les groupes? Bah alors programmer tout seul non, c'est-à-dire que donc comme je disais on est 8, chacun fait des propositions. Moi pas mal parce que étant musicien moi-même de profession, je connais beaucoup de monde dans ce milieu-là. Voilà, moi j'habite à Lyon en fait toute l'année et j'ai un gros réseau de musiciens, donc il y a pas mal de... Ce qui est cool, c'est que du coup on a pas mal de groupes qui viennent de la région Rhône-Alpes, donc on reste dans du local. Voilà. Et donc
on décide tous ensemble, mais c'est vrai que cette année j'ai fait pas mal de propositions et puis avec ce soir le dernier groupe de la soirée qui va clôturer le festival qui est la Jamil Lyon. En fait c'est un collectif de musiciens que j'ai fondé autour du reggae il y a quelques années à Lyon et voilà, donc du coup c'est même une proposition personnelle on va dire. Voilà. Alors ça va en programmation, tu parlais de reggae, d'autres styles musicaux sur ce festival? Ouais, alors en fait on a décidé de ne pas avoir d'étiquette. On a vraiment envie de créer en fait, comment dire, on a envie de fidéliser les gens sur vraiment sur le festival Fatch quoi, que les gens viennent et aient envie de venir au festival Fatch. On n'a pas envie de faire de têtes d'affiche, voilà, de choses comme ça, vraiment identifiées. Et cette année, on a 3 soirées complètement différentes, puisque on a fait une soirée hors les murs avec Michel Bernard, donc, qui est une grande dame de la chanson française, voilà, et dans un autre lieu, au Lavoir des Vents, voilà, c'était une très belle soirée. Et hier, plus autour de la funk et de la soul. Et puis ce soir, première partie chanson française, plutôt festif. Et puis ensuite le grand bal reggae, voilà, pendant plus de 2 heures on va faire des reprises des grands tubes quoi, des années 50 à nos jours, voilà, pour clôturer tout ça dans la fête. Peux-tu nous expliquer un petit peu ce que tu vends sur ce stand? T'es ardéchoise? Je suis pas ardéchoise, je suis montpelliéraine. Et alors pourquoi être bénévole sur ce festival? Je suis une amie des organisateurs du festival. Donc voilà, c'est la 2e année que je viens. Je suis bénévole sur la semaine. Alors comment ça se passe justement cette seconde édition par rapport à l'année dernière? Toujours autant la bonne humeur. Voilà, on y met beaucoup d'envie autour de ce projet. Donc on espère que ça va remporter encore plus de succès. C'est quoi être responsable du catering? Responsable, je fais partie. Le catering, c'est être là pour servir les musiciens, pour qu'ils puissent manger le mieux possible. Donc la cuisine a été préparée par Dipti. Et donc on est là pour que Dipti nous dise tout ce qu'on doit faire. Et voilà, on fait pour le mieux et tout le monde est accueilli, la sécurité aussi, le service de secours, enfin tout le monde mange ici. C'est quoi ton prénom? Jade, Jade. Et tu as quel âge, Jade? 5 ans. 5 ans. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la peinture? Oui, Alors c'est quoi? C'est avec des tampons? Et alors tu fais ça sur un sac? Et c'est pour qui le sac? pour moi. C'est pour toi, c'est pas pour maman? Non? Alors t'aimes bien les sacs? Qu'est-ce que tu vas y mettre dedans? Tes jouets? Oui, Oui. Voilà, un festival évidemment, ce sont des artistes, des organisateurs, mais également des festivaliers. Et nous avons l'immense plaisir d'accueillir votre prénom? Renaud, Renaud, comme le grand chanteur. voilà, comme le grand chanteur. Vous appelez Renaud par rapport à ça? Ouais, mes parents étaient fans, ils m'ont emmené dans plusieurs festivals quand j'étais minot. Et du coup, c'est pour ça que je suis là et voilà. Bon, très bien. Alors première année, Festival Fatch. Oui. Première soirée, vous venez d'arriver, vous allez aller rejoindre les artistes. Voilà, l'année dernière, je ne suis pas venu parce que j'étais en saison et je n'avais pas l'occasion de venir. Et du coup, cette année, c'est avec grand plaisir que je suis là. Vous êtes un habitant du coin? Du coin. Ok, pourquoi venir participer à ce festival? Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est soutenir les jeunes qui se bougent du village. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a plus de festival au Vence. Il n'y a plus rien à part. Avant, il y avait Art d'Afrique qui s'est arrêté. Et du coup, ça permet de faire vivre le village, de faire la fête entre amis. J'ai des amis qui sont là, je vais les rejoindre. Et voilà, quoi, je trouve que c'est bien que les jeunes se mobilisent pour pouvoir faire vivre ce petit village et amener des petits concerts. Voilà, dans une bonne ambiance. Eh ben, c'est parfait, en tout cas bon festival à vous, on vous laisse rejoindre vos amis. Et puis merci à vous. Vous êtes des Vences? Non,
Saint-Étienne-de-Boulogne. Saint-Étienne. Et donc vous êtes venu pourquoi aujourd'hui? Ou vous avez suivi peut-être les 3 jours? Non, juste ce soir, par rapport à l'offre du festival. Et voilà, dans la continuité de Paysac, j'avais entendu ça aussi. Et j'ai un enfant de 8 ans et demi. Donc les deux, nous amusons très bien. Bon, c'est bien, on est en plein milieu du festival. On est avec 2 danseurs là. Vous appelez comment? Flore. Oh, très bien. Vous venez à ce festival pour quelle raison? Parce qu'on nous en a parlé ce matin, on s'est dit c'est une bonne idée. Et Vous voilà. êtes en vacances? Oui, Vous venez de quelle région? Annecy, Ah, la Haute-Savoie. Bon, l'Ardèche, c'est pas mal non plus. Hein. magnifique, on adore, c'est magique. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce type de festival comme ça? C'est bon enfant, c'est familial, ça fait vraiment simplicité, joyeux, tout, on adore. Bon, c'est parfait. La Haute-Savoie présente ce soir en Ardèche, rien que pour ce festival. Comment ça se passe ce festival? J'aime bien la musique française. Ah, Pas tous les textes, mais c'est beau. et une Allemande qui aime bien les textes français, qui est au Vence en Ardèche. C'est pas magnifique? Vous êtes venu une seule journée? Non, avant 2 semaines. Demain, on départ déjà. Très bien. Bon, vous avez passé de bonnes vacances en Ardèche? Bon, Première fois que vous venez? non, c'est la 3e fois. Ah, une amoureuse, ça y est, vous êtes tombée amoureuse de l'Ardèche. Oui, j'aime bien. C'est ça, voilà, les Allemands sont amoureux de l'Ardèche. Parce que c'est sympa l'ambiance avec tout le monde. C'est super, quoi. Faut venir. Comment ça se passe ce festival? Je sais pas, je viens d'arriver, c'est notre première soirée. Et on vient d'arriver dans le coin, on n'est pas du tout d'ici, on a vu ça sur une affiche et on a dit on y va. Vous venez de quelle région? On est du Vaucluse. Ah, en vacances alors en Ardèche? Ouais, en vacances en Ardèche, ouais. Bon, c'est bien pour entamer ces vacances. Ah c'est super, c'est notre première soirée, c'est parfait. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce type de festival comme ça, un peu familial, l'ambiance? Le côté participatif et la joie, je sais pas, la bonne humeur. C'est bien. Tout le monde est content. Et oui, et aussi qu'il y ait vraiment tous les âges. Ça, c'est chouette. Complètement familial. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Maëva, bonnes vacances en Ardèche alors. Pourquoi venir à ce festival Patch 2? Parce que c'est des copains qui organisent ça et pour nous c'est primordial de les soutenir, tout simplement. Et aussi parce que on veut être dans le partage d'un moment sympa et convivial. C'est ce qui se passe? C'est ce qui se passe, ouais, pour l'instant, ouais. Allez, nous sommes avec 2 bénévoles importants. Il y a un photographe à ma gauche et puis il y a quand même la responsable de tous les bénévoles, c'est Jenna. Comment ça va Jenna? Est-ce que ça se passe bien justement avec tous ces bénévoles? Oui, ça va très bien. On est très content de recevoir une 50aine de bénévoles qui nous permettent de réaliser ce qui se passe ce soir. Sans eux, on ne pourrait pas faire ce festival. Donc on est très heureux, c'est une très bonne équipe et voilà. Les festivaliers sont heureux et voilà, donc nous aussi. Tu étais là l'année dernière? Oui, absolument. Alors qu'est-ce qui change justement par rapport à cette première édition, la seconde? Parfois peut-être plus compliqué parce qu'il faut assurer, il faut convertir, on va dire, l'essai? Oui, ce qui est différent, c'est qu'on a appris de l'expérience de l'année dernière, on a modifié certaines choses, on a changé ce qui pour nous n'avait pas forcément bien fonctionné, on a continué ce qui avait fonctionné, les retours des festivaliers, etc. Et puis c'est essayer de pérenniser vraiment ce festival qui pour nous est très important dans cette région-là. Et pour le moment, c'est une belle preuve que les gens se souviennent de nous par rapport à l'année dernière et du coup on est très heureux, vraiment. Bon, c'est parfait. Alors, vous avez encore besoin de bénévoles pour l'année prochaine ou ça va? On a toujours besoin de bénévoles. Il y en a quelques-uns de l'année dernière qui sont revenus cette année, mais on a aussi une grosse partie de nouveaux festivaliers. Alors, profite justement de TV07 pour faire un appel aux locaux, puisque on le verra sur la télé. Et parle-leur, fais un beau sourire, tu vas voir, tous les garçons vont venir. Voilà, vous êtes les bienvenus pour le Patch numéro 3. On n'a pas encore de date à vous proposer, mais on est quasi sûr qu'il aura lieu. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur Des Nuées d'Art, Facebook, Instagram, voilà. Toutes les plages possibles pour nous contacter. On y mettra de toute façon toutes vos coordonnées. Parfait. En tout cas, garde ton sourire, Jenna. À mon avis, tu vas avoir beaucoup de bénévoles l'année prochaine. Merci beaucoup. Et puis la photo, comment ça se passe alors? Plutôt bien, ici il y a une belle lumière et de beaux visages. Tout ce qu'il faut pour un photographe. Oh, c'est cool. T'es là les 3 jours alors? Ouais, voilà, je couvre les 3 jours. C'est le premier festival que je fais en fait, la première édition du moins. Et c'est une belle expérience.
c'est plus compliqué d'organiser une seconde année ou est-ce que c'est plus simple de faire une première année? Alors non, c'est plus simple cette année. C'est plus simple cette année. Après, c'est aussi un défi parce que la première édition, il y a des gens qui sont très curieux et qui viennent voir aussi. Donc nous, on veut voir si ces gens-là ont été satisfaits, ont été convaincus et reviennent cette année. Donc on a encore tout à gagner ou tout à perdre selon comment on le voit. Mais voilà, nous, cette année, ça a été plus simple parce que on a une équipe un peu rodée, on a des bénévoles qui sont revenus à certains postes, donc ça fonctionne très bien cette année. Ouais. Vous êtes déjà en train de réfléchir à la 3e édition? Oui, nous, l'idée de toute façon, c'était de créer un festival sur le long terme. Et j'irais même plus loin, nous, l'association, quand on a déposé les statuts, c'était une mise en place d'une activité événementielle à l'année. Donc pour l'instant, malheureusement, on n'a pas la capacité de le faire pour des raisons simples qui sont qu'un festival comme ça, pour l'organiser, ça prend environ 1 an. Et dans une année, il n'y a que 12 mois, donc on ne peut pas étendre cette année-là. Après, voilà, il y a des forces vives qui arrivent. Chaque année, on a de nouveaux adhérents. Et je pense que les gens qui font partie aussi de l'organisation, si tout se passe bien sur le festival, qu'on arrive petit à petit à avoir un petit bénéfice, on fera aussi d'autres soirées sur l'année. Ça, c'est une certitude. Donc recherche de bénévoles, de partenaires. Profite, Damien. Parle un petit peu aux Ardéchois qui te regardent. Voilà. Non, mais je vous dirais simplement de venir découvrir le festival, de venir prendre du plaisir avec nous parce qu'on en prend beaucoup, on en prend énormément. Et puis oui, et puis s'il y a des partenaires qui sont intéressés pour nous rejoindre, il n'y a pas de souci, on est là. On a un volontaire chez nous qui viendra vous voir. Et voilà, et puis j'espère à l'année prochaine aussi, puisque ce sera la 3e et on sera là pour vous attendre.